Bonjour, bienvenue sur votre chaîne donc LTILT, Lève-toi, investis, libère-toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette chaîne, donc, on parle de business, on parle d'investissement, on parle également donc du retour au pays. Si ce genre de thématique vous intéresse, donc je vous invite tout simplement à vous abonner, à liker, surtout à partager. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Racha. Elle va se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas encore et elle pourra donc vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait, etc. Là, on va lui poser quelques questions pour qu'elle puisse donc justement nous expliquer ce qu'elle en pense, elle, du fait d'aller investir au pays ou de retourner au pays tout simplement. Racha qui fait donc son retour et qui, voilà, ça fait un petit bout de temps. Donc justement, alors dis-nous, Racha, première question. Oui, effectivement, on était plus présent sur la chaîne parce qu'on avait d'autres projets au niveau de l'Afrique. Donc, du coup, on voulait pas mélanger les choses, sachant qu'on n'était pas sur place. Vous savez vous-même que quand vous n'êtes pas sur place, les choses se passent pas comme vous voulez. Donc, les gens, ils font un peu à leur sauce. Donc, du coup, on était obligé de gérer un peu ce qu'on avait en aparté et on a fini de gérer ça, raison pour laquelle on est revenu parmi vous. Voilà, tout à fait. Donc voilà, une fois que tous ces projets donc ont pris bon train, tout simplement. Donc là actuellement, on a beaucoup plus de disponibilité et donc on peut se consacrer à ça. Bon, c'est vrai que Racha était encore un peu plus occupée elle, voilà. Et donc voilà, maintenant que c'est fait, là voici de retour tout simplement. Et donc je vous rappelle également que d'autres reviendront petit à petit donc sur la chaîne. Vous aurez l'occasion donc justement de refaire connaissance avec eux pour ceux qui les ont déjà oubliés et peut-être des nouveaux tout simplement que vous ne connaissez pas également, donc qui feront leur apparition et qui pourront donc voilà vous expliquer également ce qu'ils sont, qui ils sont, ce qu'ils font dans la chaîne, etc. Voilà. Et donc justement suite à ça, Racha, j'aimerais te poser une deuxième question. Donc nombreux sont réticents sur le fait d'aller investir au pays. Alors qu'est-ce que tu pourrais dire à cela? Moi, je suis la première à être réticente d'aller investir au pays. C'est un truc Je confirme. Qui ne me plaisait pas. Je voulais même pas entendre parler. Je confirme. Mais après, une fois que je suis allée sur place, je me suis rendu compte que oui, il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses à mettre en place. Après, moi, je dirais, le seul conseil que je peux donner pour ceux qui veulent aller investir mais qui ont un tout petit peu peur, n'écoutez pas les gens, allez-y, faites les choses de vous-même, allez sur place. Il y a plein de choses à mettre en place, il y a plein d'opportunités. Essayez de faire les choses. Après, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins vous avez essayé. N'écoutez pas les gens, foncez. Merci, effectivement. Donc, j'appuie un peu ce qu'elle dit. Effectivement, elle a totalement raison. Donc, voilà. Et vous connaissez mon point de vue pour ceux qui ont suivi donc les vidéos précédentes vis-à-vis de ça. Et donc, voilà, je vais lui poser une troisième question. Donc, justement, par rapport à l'investissement au pays, Racha, est-ce que tu trouves que c'est le moment? Parce qu'actuellement, on parle plutôt du fait qu'il y ait la crise, etc. Donc, voilà. Est-ce que voilà, et d'autant plus que cette crise, c'est plutôt en Europe, c'est plutôt voilà un peu aux États-Unis. Donc, il y a pas mal de pays qui sont qui ont des alertes à leur porte. Et donc voilà, est-ce que tu trouves que c'est quand même le moment pour nous qui sommes aussi donc africains? Est-ce que c'est vraiment le moment d'aller investir au pays? Oui, pourquoi pas. Tout à fait. Il n'y a pas un moment propice pour aller investir au pays. En fait, c'est vrai qu'il y a la crise. C'est pas parce qu'il y a la crise qu'on ne peut pas aller investir chez nous. Au contraire, il y a la crise. On va investir chez nous, on peut mettre des trucs en place. Moi, je dirais que du moment qu'on peut le faire, quand se sent prêt, il faut y aller. Alors justement, donc je rebondis aussi sur ça. C'est vrai que c'est sur les temps de crise, justement, je pense qu'il faut trouver les meilleures opportunités. Parce que en temps de crise, en fait, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. Une crise, en fait, donne quand même beaucoup d'opportunités. Donc, il faut savoir les saisir. Malheureusement, donc c'est sans compter sur le fait du malheur des autres. Comme on dit, des fois, malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, voilà. Mais voilà, faut avoir un œil attentif et puis surtout pouvoir saisir certaines opportunités en temps de crise. Et je pense que voilà, l'Afrique aujourd'hui, clairement, on était un peu qualifié comme étant le continent le continent instable. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est loin d'être ce continent instable tel qu'on le dit. Voilà, donc je pense que même en temps de crise, il faut pouvoir saisir ces opportunités. Bien sûr.
Donc, je te pose une autre question, Racha, par rapport à ça. Alors, on s'est rendu compte que dernièrement, bon, on a épluché, hein, on regardait ensemble, mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de terrains actuellement qui étaient vendus au niveau du pays. Il y a beaucoup de personnes qui vendent leurs parcelles, etc. Qu'est-ce que tu dirais à ceux-là? Ben, après, les gens, ils vendent des parcelles, la majorité, c'est parce qu'ils s'en sortent pas. Il y en a d'autres parce qu'ils ont des problèmes financiers, ils veulent s'en sortir, ils préfèrent vendre un terrain, soit pour aider un membre de sa famille ou pour faire partir un enfant, comme c'est souvent, hein, les parents, ils ont l'habitude de vendre des parcelles pour faire partir les enfants, pour les sortir du pays. Mais moi, personnellement, je dirais, après, si la personne ne peut pas, n'arrive pas, c'est le seul moyen de s'en sortir, c'est de vendre son terrain, bah pourquoi pas. Mais après, si tu peux, tu sais que tu peux t'en sortir, t'as plein de trucs, là, tu touches un peu partout, tu te débrouilles. Si t'as une parcelle, c'est pas la peine de la vendre parce que demain après-demain, cette parcelle-là aura une valeur. Donc, du coup, aujourd'hui, même si c'est une parcelle dans un coin reculé, c'est vrai que tu te dis que c'est un coin reculé, mais à la longue, ça prendra de la valeur. Donc, moi, je dirais que c'est pas la peine de vendre des parcelles si on a d'autres revenus, si on s'en sort, bien sûr. Mais après, si on a des difficultés, on n'arrive pas à s'en sortir financièrement, si c'est le seul moyen de s'en sortir, ben, malheureusement, il faut faire ce que tu veux ou ce que tu peux. D'accord, très bien. Et est-ce que actuellement, donc, comment est-ce que tu pourrais conseiller à une famille? Parce qu'il y en a plusieurs, en fait, qui veulent aussi aller investir au niveau du pays, mais qui se posent pas mal de questions, parce que parfois, ils ont vraiment fait leur vie, donc, que ce soit, voilà, peu importe l'endroit situé dans le monde. Donc, ils ont fait leur vie un peu ailleurs, ils ont bien un pied à terre, ils sont bien, ils ont le confort qu'il faut, etc. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ont envie d'aller tenter cette expérience? Voilà. Donc, que ce soit chez nous au Congo ou ailleurs, tout simplement. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Est-ce que il faut quand même essayer de tenter cette expérience? Ah bah oui, il faut le faire, en fait, dans tous les cas, il faut le faire. En fait, c'est en faisant les choses qu'on se rend compte. Il ne faut pas attendre demain pour faire les choses, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Parce que, on attend et les jours passent, les années passent et on fait pas ce que l'on a envie de faire. Moi, je dirais, en fait, les choses, il faut les faire. Il faut pas attendre 10 ans ou 5 ans pour faire les choses. Les années passent. Quand on a envie de faire les choses, on se lance et on le fait. Il y a des familles qui veulent se lancer pour aller, pas qu'au Congo, hein, il y a plein de pays d'Afrique qui veulent aller investir en Afrique. Allez-y, faites-le. Moi, je vous encourage de le faire parce que l'Afrique d'aujourd'hui, ça sera pas l'Afrique de demain. Aujourd'hui, c'est vrai, on a tendance à un peu rabaisser l'Afrique, dire que il y a rien qui va, mais demain, ça sera plus pareil. Donc, il y aura plein de choses qui vont se mettre en place en Afrique. Donc, c'est le moment d'y aller. N'attendez pas que les gens aillent investir et vous, quand vous allez arriver, vous n'allez plus avoir votre place, en fait. L'Afrique est vaste. Donc, allez-y, foncez, allez mettre les choses en place. Et voilà, vous allez voir ce que ça va donner. Totalement, totalement. Et du coup, en termes d'organisation, pour ceux qui justement qui ont peur, quel conseil tu pourrais leur donner? Parce que voilà, il y a les finances. Est-ce qu'il faut quand même aller prendre ses économies et partir du coup? Ou est-ce qu'il faut, voilà, admettons, exemple concret, ils sont en couple, ils ont des enfants, donc voilà. Est-ce que monsieur part avant, est-ce que madame part avant, enfin, peu importe la personne, hein, mais est-ce qu'il vaudrait mieux partir en éclaireur avant, aller rechercher les informations et puis aller s'établir par la suite, ou le faire petit à petit, donc aller de temps en temps jusqu'à mettre en place tout en sachant que lorsqu'on n'est pas sur place, et tu l'as dit tout à l'heure, les choses ne se déroulent pas comme on le souhaite, comme on veut. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais vis-à-vis de ça à une famille? Moi, ce que je conseillerais, c'est que c'est pas la peine de de prendre tout ce qu'on a comme économie et aller au pays. Ça, c'est une chose qu'il faut pas faire. Il faut aller en éclairant, comme tu l'as dit, aller et voir ce qu'il faut mettre en place, en fait, ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est vrai que nous, ici, on n'est pas au pays, on sait pas, en fait, on a des idées, mais est-ce que ce que nous, on veut mettre en place, est-ce qu'au pays là ça fonctionne en fait? C'est un exemple que je peux donner, on va se dire je vais aller offrir un salon de beauté par exemple. Et si tu arrives là-bas, on va te dire mais non, mais ici il y a plein de salons de beauté, quelles sont tes tarifications et tout, alors que là-bas au pays, tu vas pour faire des cheveux, on te demande 500, toi tu arrives avec tes matériels d'ici, tu vas peut-être pas mettre
mettre les prix que les autres ils font au pays. Tu vas pas les mettre une coiffure à 500 ou à 1000 francs. Tu vas vouloir mettre un peu plus, ou bien 5000 ou 15 000. Mais les gens, ils vont préférer aller là où c'est moins cher. Pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce que c'est par rapport aux moyens qu'ils ont. Ils vont peut-être te dire que non, mais là, faut pas ouvrir un salon de beauté, il faut peut-être ouvrir ça. Donc, tu vois, il y a des choses que nous, on pense que ça va marcher, mais là-bas, quand tu arrives, les gens ils vont te dire que non, c'est pas évident, ne le fais pas. Aïcha, quel conseil tu pourrais donner justement à tous ceux qui ont envie d'aller investir mais qui sont encore réticents? Ben, moi, ce que je pourrais dire, c'est de foncer, allez-y. C'est mieux d'y aller sur place et voir ce que vous pouvez mettre en place. N'écoutez pas les gens, foncez. On dit que l'Afrique est le continent d'avenir. Est-ce que tu partages le même avis? Ben, bien sûr, l'Afrique est le prochain d'avenir, hein, parce qu'on a plein de ressources chez nous. L'Afrique est riche, l'Afrique est bénie. Et moi, je suis du même avis. Non, le mot de la fin, c'est allez-y, foncez pour ceux qui veulent aller investir en Afrique. Il n'y a pas que le Congo, il y a plein de pays d'Afrique. Allez-y, faites ces choses et vous allez voir ce que ça va donner. Effectivement, je suis d'accord avec elle, donc je partage le même avis, hein, donc aller investir au niveau de l'Afrique, c'est un beau continent. C'était Racha de LTLT. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt.